Il est 18h30 sur LMTV. On fait le point avec vous, Mathias, sur l'actualité en ce mercredi 27 septembre. Et au sommaire de cette édition, les parents d'élèves qui manifestent en Sarthe. Des professeurs absents qui ne sont pas remplacés, c'est le quotidien de plusieurs collèges sartois. Nous nous sommes rendus au Grand Lucé où 3 professeurs manquent à l'appel. Il prône l'égalité entre les humains et les animaux. Focus dans cette édition sur le mouvement antispéciste. Des activistes de la cause animale organisaient ce mardi une veillée funèbre devant un abattoir. Et puis découverte en fin de journal d'une exposition photo qui vous fera voyager dans le temps. Ça se passe à l'Office de tourisme de Sablé-sur-Sarthe. Et on commence ce journal avec des parents d'élèves en colère en Sarthe. Oui, des collégiens privés de classe en Sarthe, en cause des professeurs absents qui ne sont pas remplacés. Plusieurs collèges sont concernés comme à Mamers, Bouloire, Saint-Calais ou au Grand Lucé, dans ce petit collège de campagne. Ces 3 enseignants qui manquent à l'appel ont fait le point avec Mickaël Texier. Devant le collège du Grand Lucé, ce mercredi midi, le calme n'est qu'apparent. Car du côté des parents d'élèves... Non, moi, il y en a ras-le-bol, c'est plus possible. Il y a de la colère, il y a de l'incompréhension, parce que voilà, ça fait 3 ans que nous nous battons chaque année pour obtenir des professeurs qui ne sont pas nommés, qui ne sont pas affectés en début d'année. Et ça, c'est intolérable, c'est plus possible, les parents en ont marre. Il y a 3 ans, c'est un prof qui manquait, 2 l'année passée et 3 depuis cette rentrée, en allemand, sciences physiques et technologie. 200 élèves sur les un peu plus de 300 du collège sont concernés. C'est même l'équivalent d'une journée de cours par semaine en moins pour les élèves d'une classe de 4e, malchanceux, qui ont les 3 enseignants fantômes. Excédés, les parents ont alerté les élus, téléphoné en nombre au rectorat et même publié des annonces de recrutement. On a déjà juste fait ce petit document qui a été mis sur tous les réseaux sociaux afin d'essayer de bouger, mais pour l'instant... pas grand-chose. C'est vrai qu'en collège rural, qui est quand même une zone sinistrée, on est peu entendu, peu reconnu, on est loin du Mans et on est un peu délaissé. Du coup, notre façon d'agir, c'était ça, c'était appeler pour se faire remarquer. Là, le fait de vous faire venir également, c'est la même chose. On veut que ça bouge, on veut avoir des professeurs, on veut que nos enfants aient classe comme les autres, on veut que ce soit égalitaire. Du côté du rectorat à Nantes, on assure se préoccuper de la situation tout en soulignant cette difficulté de trouver des enseignants remplaçants pour des zones rurales isolées. Un prof de sciences physiques, malgré tout, a été nommé ici, mardi. Reste 2 enseignants à trouver pour calmer la colère des parents d'élèves. Un mot de politique à présent, la députée Pascale Fontenelle-Persson est fixée sur son sort. Oui, l'Assemblée nationale a tranché, pas de sanction disciplinaire pour Pascale Fontenelle-Persson, mais un simple rappel à l'ordre. Tout a commencé le 7 septembre quand l'hebdomadaire Marianne a révélé que la députée sartoise En Marche organisait des visites payantes de l'Assemblée nationale alors qu'elle était encore à la tête de son entreprise de tourisme Access Tour. L'affaire avait fait grand bruit. La députée avait fini par s'expliquer, plaidant le droit à l'erreur. Elle avait déclaré aussi ne pas avoir remarqué que l'annonce figurait toujours sur le site internet de l'entreprise. La députée a depuis déclaré se retirer de la société et l'annonce a disparu du site internet de l'entreprise. À présent, 2 jeunes majeurs sont repartis libres du tribunal correctionnel ce mercredi. Oui, ces 2 hommes paraissaient en comparution immédiate au tribunal du Mans suite à une bagarre ce samedi au Forum Jeune, place des Jacobins. Le premier, âgé de 19 ans, était accusé d'avoir blessé un policier en lui jetant une bouteille en verre. Et le deuxième, lui, âgé de 18 ans, aurait tenté de lancer une barrière de sécurité sur les forces de l'ordre. Ils ont donc été relaxés. En tout, 5 personnes ont été interpellées ce soir-là, dont 2 mineurs de plus de 16 ans. Et on parle d'une veillée funèbre devant un abattoir. Et oui, c'était ce mardi devant l'abattoir de la Socopa à Chéré. Quelques militants de l'association 269 Life Libération Animale ont participé à cette nuit d'action pour transmettre leur message. Les animaux sont les égaux des êtres humains. Diane Lemoisson. Ils demandent la fermeture des abattoirs. Cette 2e édition nationale de Nuit debout est moins une manifestation qu'un deuil. C'est plutôt un hommage envers les victimes, il y a à peu près 170 milliards d'animaux tués par an, juste pour un plaisir gustatif. Donc c'est ça. 10 milliards en France. Et 10 milliards en France. Donc on dénonce ça aussi, et donc c'est une veillée pacifique, donc c'est en hommage pour eux. En bord de route, affiche à la main, l'occasion d'interpeller et d'expliquer les positions du groupe adepte de l'antispécisme. Pourquoi manger une vache, mais pas un chat ? Pourquoi on va caresser un chien, mais on va tuer un cochon pour le manger? Ne pas placer l'homme au-dessus de l'animal.
qui est la base du spécisme, développé depuis le siècle des Lumières. Nous sommes également des animalistes, c'est-à-dire que nous croyons que l'animal, nous sommes d'ailleurs convaincus que l'animal est un être, la plupart des animaux sont des êtres raisonnants, scientisants, et qui sont donc à ce titre producteurs d'émotions, comme cela est clairement prouvé au niveau du cochon notamment, qui a l'équivalent d'un psychisme d'un enfant entre 5 et 7 ans. Sous bonne garde de la gendarmerie, ils sont une vingtaine à s'être relayés jusqu'à 5 h du matin. Aucune perturbation des éleveurs sartois n'est à signaler, ces derniers ayant annulé la contre-manifestation initialement prévue. Et on ouvre une page culture avec un photographe de renommée internationale qui s'installe en résidence à Sablé. Zhu Yongli, c'est son nom, nous arrive tout droit de Corée du Sud et il prend ses quartiers dans l'atelier Maliko de Sablé-sur-Sarthe, un atelier spécialisé dans la photographie ancienne. Pendant 5 semaines, il va travailler de près avec des Sartois. Antoine Roignier l'a rencontré. À l'atelier Maliko de Sablé, premier contact pour Zhu Yongli avec ses appareils vieux d'un demi-siècle. L'artiste sud-coréen, renommé dans le monde entier pour la qualité de ses portraits, est arrivé en Sarthe depuis quelques jours. Il a 5 semaines pour se mettre dans la peau d'un photographe du 19e siècle. Je veux étudier le photographe du 19e siècle, Joseph Maliko. Je souhaite connaître sa philosophie et l'état d'esprit dans lequel il travaillait. Mon deuxième objectif est de faire des portraits en studio et des photos de famille. Ce sont mes 2 projets ici. L'atelier Maliko, une institution dans le monde de la photo. 118 ans après sa création, le studio est toujours en parfait état de fonctionnement. Et pour la première fois de sa longue histoire, il accueille un artiste asiatique. L'atelier Maliko est, on peut dire, quasiment plus connu à l'étranger qu'en France, puisque c'est le seul atelier photo de la fin du 19e siècle, on pourrait dire encore en fonctionnement. C'est-à-dire qu'il a été restauré à l'identique et cet atelier est fonctionnel. Donc les artistes, aussi bien en Europe que dans d'autres pays, je dirais que c'est tout naturellement vers l'atelier Maliko qu'ils se tournent aujourd'hui. L'exposition de Zhu Yongli comme une fenêtre ouverte sur le passé, vous pouvez la découvrir jusqu'au 23 octobre à l'Office de tourisme de Sablé. Et pour finir, on part à la rencontre de la grand-mère idéale qui a la tête dans les nuages. Et Jacqueline a 89 ans, pas froid aux yeux, c'est peu de le dire. Ce mercredi, cette grand-mère s'est envolée pour faire un tour en ULM, un rêve d'enfant qui est devenu réalité pour cette fan de sensations fortes. Diane Lemoisson, notre journaliste, l'a suivie pendant ce baptême de l'air. Vous pourrez retrouver ce reportage demain, ce jeudi, dans votre journal. Eh bien, vivement demain pour voir ce beau reportage. Elle est courageuse, en tout cas. Oui. Moi, je suis pas sûr d'avoir le courage de faire ce qu'elle a fait. Bon, on verra demain, évidemment, tous ces exploits. C'est la fin du journal. Merci Mathias. Dans quelques instants, c'est la météo présentée par Maxime Olbert. Puis on se retrouve ensuite pour le Face à la Rédac avec Pascal Nico, le nouveau secrétaire départemental du FN en Sarthe. A tout de suite.